Guys, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de me rappeler la position de notre prochain adversaire? Sheffield United. Aux dernières nouvelles, je crois qu'ils étaient derniers, je crois. Je sais plus, hein. Dernier. Mais demain, il va avoir un tout autre visage. Alors guys, bien sûr, c'est de l'ironie, hein. Bien sûr que je sais que Sheffield est dernier. Bien sûr que je le sais. Ils sont à 7 points du 19e. Autant dire tout de suite qu'ils vont descendre. On est tous d'accord. Mais je pense que demain, ils se disent que bon, ben voilà. On va affronter Manchester United. À l'aller, il y a eu quoi? Il y a eu 1-0, c'est ça? Il y a eu 1-0. Un but. C'est le but de Johnny Evans? Je ne sais plus. En tout cas, ça a été encore une fois dans la douleur. Sachant que tout le monde les a tapés 5-0, 4-0 par-ci par-là. Nous, on a eu 1-0 franchement dans la douleur. Et je pense que demain, ça sera Old Trafford. Et ça va être quasiment bis repetita. Franchement, que dire de cette équipe de Manchester? Maintenant, on va rapidement revenir sur la conférence de presse de Ten Hag. Ten Hag nous a dit, enfin, il a dit aux médias que c'était une honte. C'était vraiment scandaleux ce que les médias ont écrit. Parce que ce qui compte au final, c'est de se qualifier. Et que en réalité, ça fait 2 ans coup sur coup que nous allons en finale. En tant que manager, personnellement, Ten Hag, c'est sa 4e fois qu'il joue une finale. Ça, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il a joué donc 2 finales. Je savais qu'il avait gagné l'année d'avant. Il avait gagné la Cup des Pays-Bas ainsi que le championnat. Mais donc 2 ans, donc ça fait 4 fois qu'il va en finale. Alors ce qu'il dit, c'est que c'est scandaleux ce que les journalistes ont écrit. Donc moi je suis pas journaliste, mais bon, scandaleux ce que moi aussi j'ai dit, parce qu'apparemment moi-même je me suis plaint. On a tous trouvé ça, la plupart d'entre nous, on a trouvé ça honteux, mais d'après lui, non. Ce qui compte, c'est la finale. Et on l'a mérité. On a bien joué pendant 110 minutes. Maintenant, oui, on a eu un petit moment d'égarement. Cela ne va pas évincer tout ce qu'on a fait jusque-là. Je dirais oui et non. C'est vrai que oui, on est allé en finale. D'ailleurs, j'en ai vu plein, hein, sincèrement, qui ont mis des commentaires défendant Ten Hag. Guys, chapeau à vous, sincèrement. Chapeau à vous. Et c'est pas de l'ironie, hein. Chapeau à vous parce que moi, comme je l'ai dit, parfois je suis pas patient. Et de voir des gens continuer à le défendre, sincèrement, je vous dis masterclass, guys. Donc vraiment, chapeau à vous. Donc c'est pas de l'ironie, je dis vraiment ce que je pense. Donc ça doit être normalement une prouesse, on doit applaudir. C'est vrai que oui, il y a eu 20 minutes d'égarement. Il dit 20 minutes, mais bon, il ne parle pas des prolongations. Dieu merci, j'ai pas regardé les prolongations. Mais apparemment, prolongation, c'était un camp. Est-ce que vous vous rendez compte, guys? J'ai écouté un peu partout. C'est triste. C'est triste. Enfin, je sais pas. Comme je dis, moi je dis toujours, quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Chaque problème a une solution. Tout vient de pair. Mais on considère trouver une solution qu'au moment où on considère cela comme un problème. Si mener 3-0 contre Coventry, une équipe de championship, se faire égaliser 3-3, être dominé de bout en bout, presque à un cheveu, à un orteil, se faire éliminer, c'est pas un problème. Dans ce cas, guys, ce n'est pas un problème. C'est bien, on est donc sur la bonne longueur d'onde, on est sur la bonne trajectoire. Donc, tranquille, tranquille. Ensuite, il a eu une question sur Jason Wilcox, en disant qu'ils vont travailler main dans la main jusqu'à la fin de la saison pour vraiment trouver des solutions. Ce qu'on a demandé à Jason Wilcox, guys, on lui a demandé d'aller superviser au centimètre près les entraînements de Ten Hag. Superviser. Pourquoi? Et c'est là que j'aime bien. En fait, Jim Ratcliffe a un plan de jeu. Il a une vision. Et en fait, donc, on lui a demandé à Jason Wilcox de voir si, dans un premier temps, est-ce que Ten Hag est capable
de jouer à ce niveau-là? Est-ce que Ten Hag est capable de répéter la vision de Jim Ratcliffe? De la même manière, il va superviser les joueurs. Donc, comme je l'ai dit, directeur technique, il va voir. C'est à lui de, comme tel un architecte, de vraiment établir la vision du propriétaire. Donc la première chose, ça serait de voir est-ce que Ten Hag en est capable. Et la deuxième chose, c'est de voir est-ce que les joueurs en sont capables. Donc là, il va aller travailler avec Ten Hag, vraiment les superviser, mais les regarder de près en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Est-ce que Ten Hag rentre dans ce cas de figure avant de prendre une décision, bien sûr. Donc essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aux entraînements, pourquoi on a beaucoup de blessures, qu'est-ce qui se passe en réalité, pourquoi est-ce que peut-être que les entraînements sont juste parfaits, mais que derrière les joueurs sous la pression, ont du mal à implémenter donc la vision du coach. Donc tout ça, ça sera le rôle de Jason Wilcox. Parfait, guys. On va voir normalement d'ici 4 semaines ce qui va en découdre. Mais d'après les nouvelles, Ten Hag a 4 semaines pour sauver sa place. Je répète ce que je vous ai dit. Je pense fermement, dans le cas où Ten Hag finit en Europa League, je pense qu'on va le garder. Pas forcément parce qu'il l'a mérité, mais c'est juste que voilà, ça sera la solution la moins coûteuse. Mais en revanche, dans le cas où on descend en Conference League, voire plus, je pense que là il va sauter. Donc tout ce qui est Tourelle, tout ça, des Herbie, c'est dans le cas où. Maintenant il a 4 semaines pour sauver sa peau, c'est-à-dire un mois. Je pense que sincèrement la FA Cup, il la gagne pas, ça sera un peu comme Bongal. Ce qui compte c'est son positionnement. Rappelons aussi que depuis le départ de Ferguson, notre pire position post-Ferguson, c'est 7ème, sous Moïse. On n'a jamais fait pire. Cette année, on risque de le faire. Ensuite, il est revenu sur les blessés. Et là, il nous a sorti un tout petit, minuscule mensonge. Un tout petit. Pas énorme, mais juste ce qu'il faut. Alors, il nous a sorti que Bruno Fernandes était incertain. Guys, Bruno Fernandes, c'est un warrior. Voilà, ça c'est quelque chose quand même qu'il faut quand même reconnaître. C'est un guerrier, c'est un mec qui ne connaît pas les blessures. Il est tout le temps opérationnel. Donc, je dirais, blessure et Bruno Fernandes, ça ne matche pas. Il va jouer. Rashford, il y en a qui disent qu'à chaque fois que Rashford sent que c'est chaud, il simule une blessure et il sort. Et comme par hasard, il est toujours opérationnel pour le match d'après. Bah, ça veut dire également qu'il va jouer également, je pense. Est-ce qu'il a simulé une blessure? Je sais pas, mais bon, franchement, j'avais envie de dire quelque chose de très méchant la dernière fois. Alors, le petit mensonge que Ten Hag nous a sorti, c'est j'ai sorti Garnacho parce qu'il était blessé. Guys, vu la tête de Garnacho quand il est sorti, ouais, vous allez peut-être me dire que peut-être qu'il était frustré parce qu'il s'est blessé. Non. Vu comment il en voulait à Ten Hag, vu la tête qu'il a fait, mais c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. C'est au moins la deuxième voire la troisième fois qu'il nous fait ça. Chaque fois qu'il sent qu'il merde, il nous prétend. La dernière fois qu'il nous a fait ça, c'était quand il y a peut-être 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Chaque fois qu'il sent qu'il a merdé, il va te dire que non, il était blessé. C'est faux. Faut qu'on se dise la vérité, guys. Ça, c'est un mensonge. Vu la tête de Garnacho au moment de sa sortie, c'est faux. Ensuite, McTominay apparemment aussi est blessé. Bon, c'est la raison pour laquelle on l'a sorti. Incertain également. Donc bon, je pense que peut-être pas titulaire, mais je dirais que il sera dans le groupe. Donc au final, la question des blessés, voilà. Ensuite, on est revenu un peu sur l'attitude de Anthony. Et ça, quelqu'un l'a mentionné dans les commentaires. Apparemment, Anthony a été provoqué. Et c'est vrai que oui, quand on regarde bien la photo, il y en a un qui a un sourire narquois. Donc, apparemment, il a été provoqué. Maguire également. Il a demandé aux journalistes, est-ce que les journalistes ont vu la réaction de Maguire? Il dit qu'il a parlé tout de suite à Maguire. Bon, sincèrement, moi, j'ai pas vu celle de Maguire, je sais pas pour vous, mais il dit qu'il a parlé tout de suite à Maguire. Et que, bon, ben, Anthony a été provoqué. Maintenant, il ne doit pas répliquer. Il ne doit pas répondre aux répliques. Il ne doit pas, il ne doit pas réagir.
Franchement, on dit, de toute façon, même si tu es provoqué, c'est pas pour autant qu'il faut répondre. Surtout que tu passes, de la manière dont tu passes, c'est honteux. Je suis désolé de le répéter, même si Ten Hag pense que c'est nous qui sommes honteux. Pour moi, t'as pas besoin de réagir. C'est une équipe de deuxième division. Ils vont te narguer, normal. Parce que vu ta position, vu comment on t'a acheté, vu tu rentres, tu ne fais rien, nada. Vu ce qu'on a mis sur toi, tu rentres et c'est toi qui veux narguer. Bon, mais c'est normal qu'on va essayer de truc. Parce qu'ils ont mieux joué que nous. Et leurs ailiers ont joué mieux que toi. Donc bon, ben voilà. Donc c'est normal que tu te fasses un peu tailler, mon gars. C'est logique. Ensuite, il est revenu rapidement sur apparemment un commentaire de Nottingham Forest qui prétend que l'arbitrage n'est pas forcément équitable. Alors, j'ai pas vu le commentaire. Il a répondu que bon, quand on regarde par exemple la main de Bissaka, est-ce qu'on peut se plaindre réellement? Non. Donc, il est d'accord avec l'arbitrage. Parfois, ils vont commettre des erreurs, certainement, mais rien de méchant. Lui, il rentre, donc il veut pas critiquer les arbitres. Je sais pas si on peut réagir sur cette réaction. Ferguson, justement, si toi tu dis que tu vas pas critiquer les arbitres, ben c'est normal qu'on va te la faire à l'envers encore. Si tu dis oh les mains, tranquille, y a pas de problème, ben ils vont te la faire encore et encore quoi. Donc Ferguson savait comment gérer les arbitres. Roy Keane pareil. Et donc forcément ben quand tu viens, Ferguson il arrivait, il te mettait la pression, il te mettait l'heure, il te disait voilà. Et donc quand tu viens, tu dis que bon ben voilà, moi je donne raison aux arbitres, et ben après toi, à ce qu'on te la fasse à l'envers encore et encore quoi. Enfin je sais pas, j'ai trouvé cette réponse un peu voilà, bizarre. C'est pas tout rose. Bien sûr qu'il faut pas les critiquer, mais il faut pas les pointer du doigt, il faut pas dire que tout est leur faute, mais il faut quand même souligner que cette année, nous, on a eu beaucoup de décisions contestables. Quand on regarde, j'ai pas vu le match apparemment entre City et Chelsea en demi-finale de la FA Cup. Grealish a une main. J'ai pas vu le match. Mais beaucoup me l'ont souligné. Pourquoi on ne siffle pas? Pourquoi on ne le siffle pas? Les règles ne sont pas pareilles pour les mêmes équipes. City, Liverpool. Bon, je vais dire que c'est quand tu gagnes, je crois. À l'époque, quand on gagnait, on n'avait pas les mêmes règles. Il faut l'avouer. Donc bon, mais je sais pas si cette phrase-là, c'est pour les caresser dans le sens du poil ou... Franchement, je sais pas. Mais je l'ai trouvé assez... voilà, timide cette réponse. Ensuite, il est revenu donc sur le manque de concentration. Il dit que oui, on essaye de se mettre dans les bonnes conditions. On va marquer les buts. Mais derrière, on a un petit problème de concentration, un petit problème un décalage, un déphasage. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas fait que contre Coventry. Et demain encore, même si on gagne 4-0, on le sait tous, guys. Vous savez, est-ce que vous vous rappelez du match d'Arsenal où il menait 4-0 contre Newcastle et derrière, il y a eu 4-4 avec un fabuleux but de Chioté qui est décédé aujourd'hui. Ben, la mentalité d'Arsenal à l'époque, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 5-0. À un moment donné, pendant le match contre Coventry, pendant le live, il y a quelqu'un qui m'a dit on va gagner 4-0. Guys, oubliez pas que c'est Manchester United. Et que même s'il y a 4-0, tant qu'on n'a pas fait pip, on n'a pas sifflé, franchement, moi je suis pas serein. Tant qu'on n'a pas dit fin du match, je vous jure que même à la 93e minute, il reste 5 minutes, on peut se faire égaliser. Cette équipe-là, mentalement, c'est catastrophique. Donc il a dit que oui, non, mais sauf que ça s'est fait contre Chelsea, ça s'est fait contre Liverpool, ça s'est fait contre le Bayern, ça s'est fait contre Copenhague, ça s'est fait contre... Copenhague, on menait 2-0. 2-0, on menait. Rashford prend rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2-0. On les a dominés à outrance. Non. Bam. Bref, guys. Pour revenir sur la compo. Y aura-t-il une surprise? Ah là 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 là. Le problème c'est que parfois il faut jouer au blackjack. Parfois il faut, vous voyez, il faut mettre un peu de piment dans ses compos. En disant, en féquant des fausses news, un joueur il est incertain. Ferguson le faisait tout le temps, mais il te disait que lui il est indisponible. Et jour de match, je le voyais titulaire. Sauf que Ten Hag, c'est tellement facile de le lire.
Il va te dire il est incertain. Mais il est incertain veut dire qu'il va jouer. Il n'y a pas de suspense. Alors on va repartir avec Onana. On va repartir avec Dalot. On va repartir avec Casemiro, puisqu'il n'y a pas de défenseur. Autre que. Voilà. On va repartir avec Maguire. On va repartir avec Bissaka. Bissaka nous a causé 3 pénaux ces derniers temps. Il était à ça. Il était à 1 mètre lors du 4e but de Coventry. À 1 mètre donc, de ses coéquipiers. Il était à ça de nous causer notre élimination. Il va encore jouer. Alors qu'on a un gentil Harry Hamas. Hein. Harry Hamas est là, tranquille. Il a 16 ans. Donc comme il a 16 ans, on ne va pas le prendre en compte. Mais bon, bref. Donc on va voir encore un Bissaka. On va voir... Qui est-ce qu'on va voir? Si McTominay est incertain, on va voir qui. Mais McTominay est incertain, il n'est pas out. Est-ce qu'on va pas le voir? Je pense qu'on va le voir. Puisque bon, apparemment, Eriksen n'a pas les moyens de jouer 2 matchs, je pense pas. Amrabat n'est pas là. Donc on va voir qui. Point d'interrogation, guys. Je pense que si on cherche bien, on peut retrouver. Mais bon, Ten Hag ne cherche pas comme nous. Donc là, il y a de quoi se gratter la tête. Maino va jouer, ouais. Bruno va jouer, ouais. Rashford va jouer, ouais. Højlund va jouer, ouais. Et je pense derrière, Garnacho va jouer. Tout ce qui est incertain là, voilà. Il n'y a pas vraiment de suspense, guys. Ça manque de folie dans cette équipe. Ça manque de piment. Ça manque de découverte, je sais pas moi. Voilà. De suspense. Bref. C'est tellement prévisible. Alors, voici comment ça se passait. C'est quasiment la compo, ce que je viens de vous annoncer. C'est pas McTominay, ce sera peut-être, je sais pas qui. Peut-être Eriksen, peut-être. Mais voilà. C'est quasiment la compo que je viens de vous annoncer. On va se faire maltraiter. Si c'est Eriksen, peut-être. Mais on va quand même se faire maltraiter. On va peut-être gagner. Mais on va quand même se faire maltraiter. Et donc, guys, on arrive à la partie la plus délicate. Le suspense attendu. Le pronostic. On dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que, guys, franchement, voici comment ça va se passer. On va se faire dominer à outrance. On va prendre les points parce qu'on est à Old Trafford. Je pense que le fait d'être à Old Trafford, ça compte beaucoup. C'est la même chose pour les coupes. Donc, parce qu'on est à Old Trafford, je pense... Ça, c'est le cœur qui parle. Normalement, on devrait prendre les points. Mais, ça va être encore un match piège. Encore un match difficile. Je répète, Sheffield United, ils sont fait laminer 5-0 par City, 4-1, 5-1. Ils ont eu des scores de partout. Mais nous, on va galérer. Nous, on va galérer. Alors, je dirais le score habituel, 2-1 pour Manchester United. Mais bon, un gros match de M. Je ne nous vois pas marquer 4 buts, 5 buts. Je répète encore une fois, les seules personnes au monde qui regardent les matchs de Manchester United, c'est nous, les fans de Manchester. Personne d'autre ne va venir s'asseoir 90 minutes. Tellement c'est nul. Alors, le cœur dit 2-1. Mais la raison, c'est que derrière... on peut perdre 3-0 face à Sheffield, guys, à domicile. C'est possible. C'est triste, mais c'est possible. On part sur 2-1, guys. En espérant que... Voilà. Mais franchement, j'ai envie de me lancer dans la partie transfert. Limogeage, dégagement. Allez, toi et toi, tu dégages. La partie football. J'en ai plus que là. On se dit au match, guys. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. C'est important.